Bonjour à tous. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Moi je vais bien, mais j'ai juste très froid. On commence tout doucement à rentrer dans la période d'hiver, donc faites bien attention à vous, protégez-vous parce que là, les températures sont glaciales. Quand je vous dis que le football se joue sur des détails, c'est la vérité. Ou quand quelqu'un vous dit le football a changé et le football se joue sur des détails, il faut croire cette personne. Pourquoi je dis ça? Monaco-Le Havre, plein d'occasions, pour au final un 0-0, encore une fois. Et cette 12e journée qui démarre encore une fois comme la 11e journée de façon très lente. Il n'y a que 3 buts avant les matchs du jour. 0-0 jusqu'à la 90e, jusqu'au temps additionnel, avant un penalty sifflé pour une faute de Assa Diop sur le pied d'un Havrais dans la surface. Ça a été validé par l'arbitrage vidéo. Le Havre, avec Samuel Grand-Cyr, aurait pu, dans le temps additionnel, il y avait 4 minutes, on est à la 90 plus 8, le temps que l'arbitre voit l'arbitrage vidéo, ils auraient pu ouvrir le score et battre, pour la première fois depuis leur retour en Ligue 1, battre un gros. Mais malheureusement, Samuel Grand-Cyr, dans le temps additionnel, a raté son penalty. Pour au final, un 0-0 entre Monégasque et Le Havre. Et Havry. Moi, j'aurais espéré qu'il y ait des buts déjà, parce que la 11e journée, on a été tous très déçus. Il y avait très peu de buts, et là, ça démarre de la même façon que ça a démarré la 11e journée, avec très peu de buts. Et déjà, moi, j'aurais aimé une victoire monégasque. Pourquoi je dis ça? Parce que Monaco serait revenu à la 2e place. Ça n'aurait pas empêché Paris de dormir 2 semaines leader. Parce que là, la Ligue 1, à partir de ce soir, après Lens-Marseille, va être arrêtée. Parce qu'il va y avoir une punaise de nouvelle trêve internationale de 2 semaines. Avec les matchs des internationaux. Et ensuite, l'AS Monaco s'y déplacera au Parc des Princes. Et s'ils avaient gagné au Havre, ils auraient pu, en cas de victoire face à Paris, de reprendre la première place. Monaco, j'espère qu'ils gagneront à Paris lors du retour de la trêve pour revenir à égalité de points avec Paris. Donc je voulais une victoire monégasque. J'étais pas contre une victoire havraise, parce que franchement, au vu de ce que le Havre a montré hier, il méritait largement de s'imposer. Mais moi, j'aurais aimé une victoire monégasque. Comme ça, Monaco serait sur leur relancée dans 2 semaines face au Paris Saint-Germain. Et il pourrait provisoirement prendre la première place de Ligue 1. Donc, avant de vous débriefer et d'analyser la rencontre, on va parler des compositions officielles qu'ont mis les deux coachs. Côté Havre, Lucas Esner. Côté monégasque, Adi Hutter. Donc côté Havre, 3-4-2-1. Desmas au but. Sangante, Kikou et Lloris. Nego, Kuzayev, Touré et Casimir. Deux attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe, Alioui et Joujou. Et Mohamed Bayo à la pointe de l'attaque. Côté monégasque, 3-4-2-1 également. Philippe Cogne au but. Magassa, Maripan, Singo en défense. Milieu, Jacobs, Youssouf Fofana, Zakaria et Diatta. Golovin et Akliouche, qui sont donc attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe. Et Ben Yedder à la pointe de l'attaque. Adi Hutter a fait 3 changements. La sortie donc à la mi-temps sur blessure de Crépin Diatta et la sortie de Mohamed Akliouche et de Wissam Ben Yedder pour l'entrée d'Edan Diop, de Minamino et de Folarin Balogun. Côté Havre, Lucas Esner a fait sortir Kuzayev, Touré, Alioui, Joujou et Bayo, donc a utilisé ces 5 changements possibles pour l'entrée de Keishta, de Sabi, d'Enjai et de Longbo. Ensuite, donc sur ce match qui s'est encore joué, qui m'a déçu parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'intensité, plus d'envie, plus de jeu. Même les commentateurs disaient qu'on était à 2 doigts de s'endormir parce que franchement, on n'a quasiment rien vu. On a été étonné de la prestation monégasque, mais surtout, on a très peu vu de football. Sauf dans le temps additionnel avec cette attaque offensive havraise et ce penalty sifflé. Donc malgré une fin de match, faut le dire, une fin de match folle, parce que tout le match, il y a eu des occasions, il y a eu des frappes, il y a eu des corners, mais on a été très déçus. Ça s'est plus joué dans le temps additionnel. Malgré une fin de match folle et un penalty donné au Havre manqué par Samuel Grand-Cyr, arrêté donc par Philippe Cogne,
Monaco a concédé une nouvelle contre-performance et a concédé un match nul et reste sur le podium de Ligue 1 malgré ce nul, mais ne met pas la pression au Paris Saint-Germain. Après le match nul vendredi de l'OGC Nice et la victoire à Montpellier et la victoire du PSG plus tôt à Reims 3-0, l'AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Promu Havre pour espérer revenir à hauteur des Niçois qui ont été neutralisés vendredi à Montpellier. Mais il fallait se défaire du Promu Havre qui enchaîne une très belle performance encore hier soir et qui sont invaincus depuis 3 journées et qui sont même en course pour les places européennes. Et oui. Monaco est actuellement, donc avant les matchs du jour et après ce nul d'hier, Monaco est 3e avec 24 points et Le Havre est 6e avec 15 points. Franchement, moi je tire mon chapeau sur les 4-5 derniers matchs du Havre qui pour moi ont été parfaits, ont fait de belles performances, ont rendu une excellente copie, mais surtout le fait qu'ils soient 6e de Ligue 1. Ils sont promus, ils auraient pu être 13e, 14e et se jouer le maintien, parce que le temps de s'habituer à la Ligue 1, à la haute intensité, au haut niveau, ils sont au pied du podium. Au pied des places européennes, mais aussi au pied du podium. Donc franchement, moi je dis bravo à l'équipe de Lucas Esner. Il m'impressionne. Il m'a encore impressionné sur le match d'hier. Malgré qu'il y a eu de la lenteur, très peu d'intensité, on a quand même vu des Havrais avec beaucoup plus d'envie d'aller chercher la victoire que les Monégasques qui ont été fantomatiques. Donc en deuxième période, toujours en première période, l'AS Monaco s'est montré dangereux, à l'image de Jacobs, bien servi par un excellent travail de Wissam Ben Yedder. Derrière Youssouf Fofana qui tente sa chance mais qui manque le cadre à la 30e minute. Il y a quand même eu des occasions monégasques, mais c'était beaucoup trop mal joué et très peu d'efficacité. Le seul tir cadré, c'était en deuxième période. Il n'y a eu qu'un seul tir cadré pour Monaco. Ensuite, quelques minutes plus tard, Zakaria qui frappe et qui trouve le poteau de Desmas. Dominant, mais sans vraiment avoir l'efficacité et être efficace devant le but avré, l'AS Monaco ne parvenait pas à faire la différence et aurait même pu se faire surprendre par Nego en tout début de match à la 6e minute. Donc rien jusqu'à la mi-temps, 0-0. Retour des vestiaires, c'est bien le hack qui a commencé à se montrer dangereux et à mettre le doute au Monégasque. À l'image d'Alioui qui aurait pu, au retour des vestiaires à la 55e minute, permettre au Havre d'ouvrir le score, mais ça a été raté face à Cogne, qui pour moi, Philippe Cogne, le gardien de Monaco, a rendu pour moi une belle copie. Avant un nouvel arrêt, encore une fois, la 63e minute à l'heure de jeu, face à Doulaye Touré. Donc plusieurs occasions, encore envie Havre de marquer, mais n'y arrivent pas au niveau de l'efficacité et font face à un très grand gardien, Philippe Cogne. Malgré quelques occasions havraises et monégasques, c'est les monégasques qui se montrent beaucoup trop timides avec une frappe de Balogun, la seule cadrée du match. Elle est bloquée par Desmas à la 90 plus 3. Il y avait 5 minutes de temps additionnel, on s'approchait de la fin du match et sur une action de contre, le pied d'Ethan Diop, le jeune de 17 ans, était sur celui de Grand Cyr. Après consultation de la VAR, parce que le penalty n'a pas été donné tout de suite, Grand Cyr pouvait s'avancer pour tirer et permettre au Havre peut-être d'arracher la victoire et de valider tout ce que le Havre a fait de bien dans cette rencontre. Mais Philippe Cogne a totalement anticipé à la 90 plus 8, à l'approche des 100 minutes de temps additionnel, pour arrêter cette occasion. Petite échauffourée ensuite, petit moment de tension ensuite, mais rien de grave. L'AS Monaco, par contre, concède le match nul face au promu Havre.